Vous écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.com. Je suis en compagnie de Monsieur Pierre. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Pierre, tu as une ferme dans le coin de La Chute Exact, oui. et tu vends du foin de très bonne qualité pour Oui, chevaux. exactement. Du foin de qualité pour chevaux, sans poussière, sans moisissure surtout, parce que c'est des animaux qui sont très sensibles au niveau respiratoire, donc ça prend un foin qui est pratiquement parfait, je dirais, oui. Et les gens qui désirent avoir du bon foin de qualité, comment peuvent-ils te joindre, Ils Pierre? peuvent me rejoindre sur mon cellulaire, oui, sans problème. Ton numéro? Le 438-392-4218. Et tu fais pas juste les foins, mais tu fais aussi des sucres. Oui, j'ai une petite érablière et puis on vend les produits d'érable ici à la ferme. En fait, on se rapproche le plus possible de tout ce qui est, je peux pas dire biologique, parce que j'ai pas des terres certifiées, mais je peux affirmer que c'est sans intrants chimiques. Tout ce qui est produit ici à la ferme est fait de façon naturelle. Et quand on parle de produits de l'érable, on parle du sirop. Sirop, beurre d'érable, tire d'érable, ces trucs-là, là, ce qu'on trouve dans la plupart des sucreries. Bon, fait que tous ceux qui vont faire un tour en moto dans le coin de la chute, là, on appelle Pierre, on arrête, on s'en va chercher quelques produits qui rentrent dans le coffre de la moto. Oui, exact. Donc, à l'année, on peut aller chercher des trucs. Oui, ben jusqu'à temps que tout le stock soit vendu là, d'une année à l'autre. Ça dépend des saisons. Cette année, la saison des sucres, elle a été comme très, très, très pauvre, Difficile, très ouais. difficile. Ça n'a pas coulé longtemps. On a eu du froid intense longtemps, longtemps. Puis tout d'un coup, bang, la chaleur. En fait, c'est comme si on n'avait pas eu de printemps. On est passé de l'hiver à l'été. Ouais, c'est ça qui est arrivé, hein. Les bourgeons, ils ont pris de l'expansion en une semaine. Et, Ouais. ouf. Ben, tu vois, juste à titre d'exemple, normalement, un érable va nous donner environ 3 litres et demi, 3 litres, 3 quarts d'eau d'érable. Cette année, elle nous a donné environ 1,2, 1,5 litres d'eau. Et Donc, les récoltes ont été plus que amputées, oui. donc, ça s'en vient un produit qui va être très, très demandé au niveau de la Oui. consommation habituelle dans laquelle on est habitué de vivre. Fait que le prix de l'érable va monter, là. C'est ça que ça dit. Malheureusement, c'est la gestion de l'offre et de la demande, hein. C'est ce qui fait que les prix fluctuent beaucoup, beaucoup. Et les produits d'érable cette année, il faut s'attendre à avoir des prix beaucoup plus chers que la normale. Pierre, on peut quand même réserver ta salle à manger au niveau de la cabane à sucre qui compte à peu près une trentaine de personnes. Des gens qui veulent Ouais. faire des petits événements là, privés, des petits dîners. Peux-tu faire des dîners de cabane à sucre? Exemple, le 15 juillet, on peut-tu commander un extra cabane à sucre à l'année chez vous? Oui, oui, ça se fait sur réservation, puis au moins une semaine à l'avance dans les périodes qui sont hors saison pour préparer ce qu'il faut. Parce que c'est Hi! pas quelque chose que je garde. Moi, chez nous, tout est fait le matin même, c'est-à-dire que la soupe aux pois, les pois, ils ont trempé la nuit, le jambon est cuit pendant la nuit, et puis le matin même, on fait la soupe. Tout est préparé au fur et à mesure. C'est tous des produits locaux, c'est fait maison. Et je cuisine moi-même sur le vieux poêle à bois de ma grand-mère. Oh ben Pierre, je pense Ouais. aller faire un tour parce que moi, au mois de juin, je m'ennuie déjà de la cabane à sucre. Je suis super nostalgique au mois de novembre. Je suis très, très triste qu'il n'y ait plus de cabane à sucre. Fait que là, je suis contente de te connaître. Mais j'ai toujours ton sirop que j'ai malheureusement pas eu le temps d'aller te porter. Oui, ça s'en vient. Fait que moi, j'achète ça au galon qui appelle. Galon, ouais, c'est ça. Bon, ben génial. Fait que oui, certains, on va faire un bel échange. Pierre, je vais te payer ça un coup qu'on va se voir. Ah, D'ailleurs, ben, on se voit d'un point de vue plus personnel de ton bar et professionnel du mien. Comment tu es arrivé à connaître Julie Leblanc? en fait, j'ai connu Julie Leblanc par une amie à moi qui te connaissait, puis a été amie Facebook avec toi. Elle m'a référé, elle dit, va voir dans mes amis Facebook, regarde Julie Leblanc. Et puis, ben, tu as juste à lui demander une consultation. Puis généralement, tu ne devrais pas avoir de problème. Puis c'est effectivement ce qui est arrivé. Je t'ai consulté la première fois à l'automne dernier. Et puis, en fait, on s'est rencontrés une première fois. Et puis, de là, ben, on peut dire qu'on est
On est plus que des amis maintenant. Là. C'est plus qu'un ami Facebook, là, Julie Leblanc Ben pour moi. oui, ah, Ouais. c'est cool. Qu'est-ce que ça t'a apporté de venir me voir? Ben, disons que quand on s'est rencontrés la première fois, je vivais une période plutôt très difficile. Et puis, tu m'as apporté un côté, disons, la vague positive, elle est venue de toi, là. Tu m'as expliqué des choses, tu m'as fait réaliser beaucoup de choses aussi. Tu m'as fait prendre conscience de certaines valeurs que j'avais probablement oubliées. Et puis, tout ça est ressorti, puis en changeant l'attitude que j'avais, qui était plutôt négative, bon, ben, c'est reparti sur la vague positive sur l'autre côté. Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter avec les choses de la vie, que tout était pour se placer. Et effectivement, aujourd'hui, ben, tu connais les dénouements de cette situation-là. Et puis, tout est positif maintenant autour de moi, là. Quand tu m'as rencontré, tu étais célibataire Oui, et puis tu étais tanné d'être célibataire. oui, Et puis, je crois qu'on avait réussi à voir qu'il y avait une Nathalie, oui, je te l'avais décrite un petit peu, oui. qui allait rentrer dans ta vie puis qui allait t'amener beaucoup d'ouverture du cœur, d'expansion. Est-ce que c'est arrivé? Oui, c'est arrivé. C'est arrivé au printemps, oui. C'est arrivé en fait au début du mois d'avril. C'est bien, bel et bien Nathalie. Elle est bel et bien rousse. Et puis, écoute, ce qu'on vit présentement ensemble, c'est sûr que c'est une relation qui est quand même jeune. Par contre, c'est quelque chose de vraiment génial dans ma vie. C'est une petite boule d'énergie, Nathalie. Elle est pétillante, d'enthousiasme de sa part, très intéressée par tout ce qui se passe, vraiment épicurienne dans tous les sens du mot. Et puis, présentement, ben, c'est comme un petit rayon de soleil, c'est un rafraîchissement dans ma vie, vraiment. Puis, je laisse le temps aller là-dedans, puis on verra la suite des choses. Pierre, on a regardé ensemble dans le billet de tes consultations aussi à distance. Tu avais des questions concernant ta terre, tes animaux. On a été capable de regarder ça aussi. Comment ça a évolué au niveau de ce côté-là? Ça aussi, ça a bien évolué. D'ailleurs, les vaches sont revenues à la maison. Je gardais des vaches à l'automne dernier, puis malheureusement, j'ai dû renoncer à ça pour un moment dans l'hiver. Et puis, je m'attendais pas à ça. J'ai reçu un téléphone dernièrement pour me demander si j'étais prête à reprendre les vaches du même monsieur qui était ici depuis 3 ans. Et puis, c'est sûr que la porte était ouverte pour ça. Les animaux sont revenus. La vie reprend là, son cours normal ici à la ferme. On suit les étapes. Je veux pas aller trop vite pour me brûler. Et puis, mais cet aspect-là positif est revenu aussi. En fait, tout ce qui est parti revient de façon graduelle, mais je te dirais d'une façon plus solide. Vraiment plus solide. Je sais pas si c'est moi qui est plus, par moi l'expression anglophone, groundé, mais disons que les choses ils sont relativement plus simples, beaucoup plus simples, puis vraiment plus solides. Bien, au niveau de ta terre, il y a des très grands autochtones de lumière qui œuvrent avec toi. La connexion avait à se faire pour que les aînés puissent t'aider à choisir tes arbres, à travailler finalement. Donc, en étant plus paisible, tu as pu suivre un petit peu l'évolution naturelle de ta terre. Donc, ça t'a apporté à ouvrir certaines portes et des résultats ont découlé de ça. Oui, absolument. Là, hier, c'est récent, tu me disais qu'il y avait un de tes amis qui voyait une entité dans ta grange. Ouais, en fait, c'est mon beau-frère qui est venu faire son bois de chauffage. Et puis, il trouve ça bizarre parce que du côté ouest de la propriété, j'ai un gros tas de bois que j'entrepose là pour faire le bois de poêle. Et puis, sur ce même côté ouest-là, j'ai la sortie pour nettoyer l'étable. En fait, on appelle ça un videur d'étable. C'est là où le fumier s'accumule, puis ça sort de l'étable par une chute. Et puis, il voit cette entité-là assise sur le moteur de ce nettoyeur d'étable-là qui est à l'extérieur du bâtiment.
mais qui se trouve être sur le côté, sur le coin sud-ouest du bâtiment d'étable. Et puis, à chaque fois que moi, je m'approche, il me dit que ce petit bonhomme-là, en fait, il le représente comme un petit garçon d'environ entre 6 et 8 ans, blond aux yeux bleus, puis quelqu'un de très souriant, de très énergique, même moqueur. Juste pour faire un petit exemple de ça, ma sœur était avec mon beau-frère, et puis elle échappait une pièce de bois, failli s'écraser les orteils, puis le petit bonhomme riait. Il était sur le coin, puis il riait de ma sœur, il trouvait ça, la situation farfelue. Et puis ma sœur ne le voit pas du tout, mais mon beau-frère, lui, le voit. Puis quand moi, je m'approche, ce petit bonhomme-là s'en va. Donc, je ne savais pas trop comment interpréter ça. Y a-tu peur de moi? C'est-tu quelque chose de négatif pour moi? Je ne sais pas. T'sais, le fait que moi, je ne puisse pas le voir, je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'interpréter encore. J'avais répondu. J'avais répondu par Facebook, justement, Oui. c'est passé via Facebook, que justement ta lumière est quand même beaucoup plus présente. Donc, quand tu arrives, il a comme peur, puis il s'enfuit parce qu'il sait que tu peux l'aider. En fait, il est là pour toi. Il est là pour que vous puissiez vous accompagner pendant le passage afin que tu puisses le faire passer parce que tu es un passeur d'âme. OK. Alors, bien Gondry, le cœur, voilà, en ce moment, ton plexus est trop plein. On ne peut pas arriver à déployer, mais quand tu vas être plus libre, plus aéré, puis que ça va être plus fluide, là, puis que tu vas pouvoir être dans ton intérieur, on va appeler ça comme ça va être plus facile. Vous allez vous lier d'amitié, puis tu vas l'aider à faire passer. C'est tout simplement pour ça qu'il apparaît, il n'est pas prêt à passer, puis toi, tu n'es pas prêt à le faire passer. Fait que tant et si longtemps que ça va être comme ça, tu vas pouvoir arriver À le voir, à le visualiser, puis à travailler. Tu vas le savoir quand ça va être le temps, il va te toucher l'épaule, il va dire « OK, je suis prête ». En fait, c'est un lien paternel qu'il y a avec toi. Ah ben c'est bon. Oui. Tant que c'est pas négatif, c'est correct. Une affaire aussi que je me rappelle, Pierre, c'est que dans tes débuts avec moi, à un moment donné, j'ai dit « Mon Dieu, t'as donc bien un beau gros cheval qui est là, qui t'accompagne. » Une histoire d'amour, mais digne d'un film hollywoodien. Et puis là, tu me dis, ben oui, c'est mon vrai cheval. J'ai tu l'as avec toi. Oui. Comment tu vis ça, une relation comme ça? La relation que j'ai avec cet animal-là, c'est vraiment bizarre. J'ai acheté ce cheval-là au départ, il avait 9 mois. J'ai vu sa photo sur un site spécialisé de chevaux. Et puis la dame qui avait ce cheval-là habite la région de Terrebonne. Et puis j'ai pris le téléphone, j'ai vu juste la face du cheval, son visage. Et puis la grande lisse blanche, puis ses yeux, en tout cas, c'est venu me chercher tout de suite. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé la dame. J'ai dit à la madame, j'ai dit, je m'en viens chercher ton cheval. Ben, elle dit, j'ai un monsieur qui part de la Beauce pour venir le chercher, pour venir le voir. Ben, j'ai dit, est-ce qu'il t'a dit qu'il l'achetait? Elle dit non. Ben, j'ai dit, rappelle-le, quand celle-là, moi, je descends, je t'apporte l'argent, je ramasse le cheval, puis je m'en reviens. Sans même avoir vu l'animal. Pour quelle raison, j'ai jamais fait ça avant, mais ce cheval-là, il est venu me chercher juste par une image au départ, une photo. Et puis depuis ce temps-là, il est avec moi. Ça fait 9 ans maintenant qu'il est avec moi. En fait, j'entame la 9e année. Et puis, c'est mon partenaire de travail l'hiver. Je travaille avec lui dans le bois, dans la forêt. C'est un cheval, c'est un gros percheron noir qui est immense. Très lourd, mais très docile aussi. C'est toute une bête en énergie, là. C'est sublime. Ouais. C'est... Oh, tu sais, le cheval qui donne des frissons, là, quand tu fais juste contacter sa vibration, incroyable. Oui, je me colle dessus, puis ça m'apporte un paquet de belle énergie. En fait, quand je suis down, tu sais, quand il y a des périodes, on est plus down des fois pour différentes raisons, ben je pars puis je vais me coller sur lui. Puis ça me ramène mon énergie, là, vraiment, de façon optimale. Ah ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. Puis d'autant plus que j'ai sa fille aussi. Ah. Oui, Jack, il s'appelle Jack. Jack a eu 5 poulains dans sa vie. Et puis, une de ses pouliches que j'ai gardées ici, qui s'appelle Mabel, aujourd'hui, elle a eu 4 ans le 30 avril dernier. Et puis là, j'ai le père et la fille. Puis la fille, elle a autant d'énergie que son père.
Pierre, pour les gens qui ne me connaissent pas ou qui hésitent, là, qu'est-ce que tu pourrais leur dire que ça te fait du bien, toi? Ça a plus que fait du bien, Julie. Tu es une personne extraordinaire, je peux le dire, puis j'ai pas peur de le dire non plus. Les gens qui sont sceptiques, les gens qui ont peur de ces trucs-là, je leur dirais, écoutez, ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur, puis laissez rentrer Julie. C'est aussi simple que ça. Quand on s'est connus, tu ne connaissais rien de ma vie à part mon prénom. Je pense que tu m'as même pas demandé ma date de naissance, Non. mais tu es rentré dans ma vie comme ça. C'est comme tu m'as étalé ma vie. Tu es rentré directement là où est-ce que c'était. Tu m'as guidé à travers les épreuves que je vivais à ce moment-là. Tu as apaisé mes peurs, mes craintes, puis ça a transformé mon énergie. Mais je pense que tu sais, Julie, que déjà, je t'ai envoyé, je t'ai référé beaucoup, beaucoup de gens près de moi qui t'apprécient énormément aussi. Et puis, c'est sûr que je vais continuer de te recommander à tous mes amis qui voudront bien aller te voir, c'est certain. Oh, merci beaucoup parce que toutes ces charmantes personnes-là, j'ai beaucoup apprécié aussi d'avoir à les connaître et de pouvoir les guider. Je te remercie de ta confiance. Puis oui, effectivement, c'est spécial parce qu'on ne se connaissait pas et j'étais capable de sortir tous les métiers que tu avais faits. Je dis, mon Dieu, tu travailles sur une terre, il y a un bûcheron, nanana, nanana. Puis là, tu dis, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Fait que je pense que le niveau de confiance a s'est créé lors de la première rencontre. Oui, vraiment beaucoup. Puis à partir de ce moment-là, toi, ça t'a donné la capacité de remonter, puis de tout passer les couches une par une, puis d'arriver à aller avoir une confiance en ton plan de vie, puis qu'est-ce que tu as à accomplir sur la Terre. Oui, exactement. Ça va continuer, hein, c'est exponentiel, parce que là, tu vas désagréger des choses dans tes racines, ça va replacer ton genou droit. Oui. Ça va continuer à... Oui. Parce que là, t'es bien solide, mais c'est encore trop, c'est pas souple. Puis là, plus que tu vas aérer, ça va permettre de plus te descendre. Pierre, en tout cas, il y a une bonne partie du chemin qui est faite. Continue, aère, libère, dégage. Puis tu vas voir, d'ici à l'automne, il va y avoir une autre affaire qui va se placer de bon pour toi. Oui. Ouais. On est dû pour une autre rencontre bientôt. Il y a encore... mon sirop d'érable. Ouais, il y a encore du travail à faire. Le bonhomme, il est gros, fait qu'il y a un gros travail à faire. C'est pas qu'il est gros, c'est que l'âme, elle a beaucoup, beaucoup de bagages. C'est juste ça, tout simplement. On élimine les karmas, tout est placé pour ça. Oui. Bien, merci beaucoup de ton témoignage, Pierre. Je te remercie de cette ouverture-là que tu partages avec nous aujourd'hui. Sois béni, cher frère. Merci d'avoir guidé mes pas à travers les épreuves difficiles que j'ai vécues dans les 6 derniers mois. Namasté. Je m'excuse, je suis émue dans mon cœur. Je te souhaite une excellente journée. Pareillement, cher. Merci. Salut, Julie. Bye. Bye bye.